Salut les chouetteux et bienvenue sur Télé Chouette. Alors aujourd'hui, c'est pour une vidéo un petit peu particulière parce que je commence une nouvelle série de vidéos qui seront toutes regroupées dans une playlist particulière qui sera consacrée aux indications supplémentaires qu'on appelle en raccourci les IS. Alors au départ, je pensais les faire dans l'ordre, mais ça va pas forcément être très passionnant, ni pour vous ni pour moi. Commencer par les IS du Tour de France, bon, c'est pas les vidéos que je vais préférer faire. J'ai préféré commencer par une IS qui va mieux vous décortiquer le mécanisme que moi j'inclus dans les IS. Donc il va y avoir l'explication en détail du premier niveau, du premier degré de ce que nous dit l'IS et parfois de ce qu'elle inclut en plus en complément. Donc j'ai choisi pour commencer les IS 23 et 24 parce qu'elles ont été publiées le même jour. On va commencer par l'IS numéro 23. C'est l'IS qui nous dit « La chouette est enterrée à plus de 100 km des côtes françaises ». A priori, c'est une indication supplémentaire qui paraît très très simple. Effectivement, en la lisant, elle nous donne une information, cette information que j'appelle une information de premier degré, qui est directement compréhensible par l'auditeur. Quand il a lu l'IS, il a une information dont il sait quoi faire. Là, ici, au premier degré, c'est simple, on nous dit la chouette est enterrée à plus de 100 km des côtes. Donc il suffit de prendre une carte de France, de se faire un petit schéma et d'exclure toutes les zones qui sont à moins de 100 km des côtes, et il vous reste la partie où la contremarque est possiblement enterrée. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le premier niveau. Le message est clair, simple et précis. Mais moi, quand même, il y a un petit truc qui me chiffonne, moi, dans cette IS, c'est le dernier mot. Pourquoi a-t-il dit les côtes françaises? Ça, moi, ça m'a toujours chiffonné. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Parce que on sait déjà que la chouette était enterrée en métropole. Et donc, si elle est à moins de 100 km des côtes, c'est forcément des côtes françaises. Était-il besoin de le préciser? D'ailleurs, pour cela, il suffit de se rendre compte ce qu'on dit entre nous, entre chercheurs, entre joueurs. On dit toujours sur les forums, dis donc, non, là, c'est pas bon, parce que tu es sur un spot qui est à moins de 100 km des côtes. On zappe toujours le dernier mot, française. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on dit toujours ça. La chouette, elle ne peut pas être à moins de 100 km des côtes. Personne ne dit plus française. Donc là, moi, il y a eu quand même un petit truc qui me chiffonnait. Alors, j'ai essayé d'investiguer un peu plus sur cette IS. Cette IS est une IS qui était sortie à TF1, l'émission Coucou c'est nous, le 9 juin 1995. Alors, qu'est-ce qu'on peut gratter sur l'IS? Alors, j'ai essayé de faire un traitement alphanumérique, de manipuler un peu tous les mots, les lettres, faire des comptages, essayer de repérer quelque chose. Ça ne donne rien. Alors, qu'est-ce qui me restait? Il me restait le calendrier. Cette énigme est sortie le 9 juin 1995. Bon, alors, qu'est-ce que peut cacher ce calendrier? Si on s'intéresse au calendrier, on voit c'est le 160e ou plus rarement le 161e jour de l'année. Bon, ça, j'ai cherché un peu, j'ai refait un peu d'alphanumérique avec ces chiffres-là, ça donne rien. Donc j'ai continué, je me suis intéressé à la sainte du jour, et c'est Sainte Diane. Bon, là c'est un peu plus intéressant parce que Diane, c'est un personnage de l'Antiquité, on peut faire des recherches à son sujet, mais une fois encore, ça ne m'a rien apporté de très, très concret. Alors,
je finissais par me dire que finalement, cette IS peut-être n'allait pas nous donner plus que ce qu'elle avait à donner de prime abord. Et puis quand même, j'ai pris un calendrier, et puis là, je me suis aperçu de quelque chose. Je me suis aperçu que 100 jours avant le 9 juin, c'était le 1er mars. Et là, c'était plus la même musique, parce que 1er mars et 100 jours, tout de suite, ça cause un peu plus. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle. Je me dis, ah là, je tiens quelque chose. Parce que on a le nombre 100 dans l'intitulé de l'IS, avec les 100 km. Vous savez, moi j'aime bien, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'intro, j'aime bien la convergence des indices, et quand il y en a comme ça plusieurs, je me dis, je prends le fil et puis je le tire, et puis en général ça donne quelque chose. Nous avons donc 100 dans l'intitulé de l'IS. La date de parution, c'est 100 jours après le 1er mars. Nous avons une énigme qui, elle, la 420, nous relate un événement qui s'est passé le 1er mars. Elle nous expose une période de 100 jours dans le texte décrypté de l'énigme. Le texte décrypté lui-même fait 100 lettres. Et en plus, il y a un mot, le mot 100, qui aurait pu être crypté avec le N de Neptune et le T de Terre, qui n'a pas été crypté. Là, ça commence à faire beaucoup sur le chiffre 100. Le 9 juin, 100 jours après le 1er mars, 100 dans l'intitulé. Dans la 420, on retrouve les mêmes éléments. 1er mars, 100 jours, 100 lettres et 100, une petite anomalie sur le crypto. Cet IS doit avoir un lien avec l'énigme 420, il ne peut pas en être autrement. Il y a trop d'éléments convergents, le faisceau d'indices concordants est trop large cette fois-ci, à la limite j'en ai presque trop. Alors voyons voir cette énigme 420, ce que ça donnait. Normalement, je pense que vous avez dû regarder la vidéo, et ça va vous dire quelque chose quand vous voyez ça. Vous vous souvenez, moi, mon énigme 420, la façon dont je la traitais, je ne vais pas redévelopper ici. Globalement, la lumière vient du soleil, le dieu Apollon, avec une incidence oblique de 42 degrés parce que nous sommes en présence au sol d'un arc-en-ciel. Donc l'angle ici, entre l'angle de vision et l'angle incident du rayon, doit faire 42 degrés pour provoquer un arc-en-ciel. La lumière, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km. On calcule la distance parcourue pendant la fraction de jour sidéral qui nous avait été donnée. On trouvait 559 km. Et une fois projeté au sol sur la carte, on trouvait 415 km, ce qui nous amenait à Besançon. Voilà. En gros, je vous ai résumé l'énigme. Je supprime tout ça parce que on n'en a plus besoin. Et voilà ce qui me reste. J'ai un point de départ à Golfe-Juan et j'ai un point d'arrivée à Besançon. Et là, j'ai une IS qui me parle de 100 km des côtes. Golfe-Juan est sur la côte, 100 km, tiens, ça pourrait avoir un lien. Faisons le cercle de 100 km, un cercle de 100 km à partir de Golfe-Juan. J'écris directement 100 dans la case en bas à droite, là, 100, puisque ma carte est calibrée. Ça me donne directement un rayon de 100 km. C'est le cercle noir ici. Alors, il y en a toute une partie en mer. Bon, la Corse n'est pas concernée. De toute façon, elle n'est pas bien positionnée sur la carte par rapport à la métropole. Toute cette partie-là est en Italie, ça ne va pas nous donner grand-chose. La partie française, on passe la frontière, on examine. Et bien, ma foi, on croise pas grand-chose d'intéressant. Là, on s'approche de l'autoroute. Et dans cette partie-là, on vient frôler Toulon. Bon, franchement, là, ça ne nous dit pas grand-chose.
Bon, laissons tomber ce côté-là. Et puis, la solution de la 420, c'est là où tombe la flèche, c'est Besançon. Donc en fait, une IS, ça ne vous aide pas à trouver une solution. Ça va plutôt vous confirmer des éléments que vous avez trouvés. En aucun cas, une IS vous aide à trouver une solution. Donc faisons la même chose, traçons un cercle qui soit centré sur Besançon et qui fasse donc 100 km. Je retape 100 km dans ma petite barre de distance et je regarde ce que cela donne. Je prends un peu de recul et puis, ah tiens, là j'aperçois un peu d'eau. Que se passe-t-il ici? Je zoome et là je vois que le trait pile sur la côte française du lac Léman. Ça y est, j'ai mon explication sur la côte française. Donc j'ai une énigme qui fait un lien très fort avec la 420, avec les éléments qu'elle contienne et de par sa date de parution, le chiffre 100 qui fait le lien avec tout ça, le lien avec une énigme où je trouve Besançon, un lieu précis, et à partir de ce lieu, je retrouve l'indice qui m'est donné dans l'IS avec une propriété qui concerne Besançon, qu'il se trouve effectivement à 100 km d'une côte française. Pour moi, ça y est, l'IS est expliqué, j'ai mon explication, j'ai ma validation de Besançon. Voilà, de retour après cette brève incartade du côté de la carte, on va faire un petit résumé. Donc nous avons une IS qui évoque indirectement une énigme. Je dis indirectement parce qu'on l'a vu dans la première slide, on a un message clair qui nous donne une information. On pourrait s'arrêter là, mais en fait, si on gratte, on découvre ce lien, c'est pour ça que je mets indirectement, vers une énigme. Ce lien n'était pas évident de prime abord. L'énigme vers lequel ce lien s'opère, c'est l'énigme 420, et cette énigme, elle a une solution. Cette solution me fait découvrir un lieu précis, qui en l'occurrence est Besançon. Ce lieu précis présente une caractéristique spéciale évoquée dans l'IS, c'est un éloignement de 100 km d'une côte française. Alors j'ai oublié de vous montrer sur la carte, pourquoi française? Parce que la partie sud du lac Léman est une partie où la côte est française. Toute la partie nord et l'est et l'ouest, c'est plutôt suisse, et seule la partie sud, via ça doit être la Savoie par là, et frontalière avec la France. Voilà, donc notre solution 420 Besançon, pour moi, est validée de par cette spécificité de son éloignement de la côte française du lac Léman. Et puis, on sait qu'en fait, il y a eu 2 IS de parus ce jour-là. Et là, on se demande pourquoi. Parce que, en fait, c'est arrivé que Max fasse des séries d'IS dans les périodiques. Il a rarement publié des IS en rafale comme ça. Il savait le faire. Coucou, c'est nous, c'est une émission qui était périodique. Je ne sais plus si c'était hebdomadaire ou mensuel. Il aurait pu revenir dans une émission postérieure, refaire une seconde IS. Il l'a fait avec les journaux de l'Express, il l'a fait avec le journal du dimanche, le JDD, il l'a fait avec VSD, je crois, peut-être encore un 4e, je ne sais plus. Enfin, il savait faire ce genre de rubrique périodique. Là, il ne l'a pas fait. Il a balancé les 2 IS le même jour. Or, on a vu que pour la précédente IS, le jour de l'apparition avait une très grande importance, puisque c'est ce qui nous déclenchait le lien avec le NING 420.
Et comme cette seconde IS paraît le même jour, on est en droit de se demander si on n'aurait pas le même lien par rapport à cette IS et cette énigme 420. Voyons voir. Cette IS, que nous dit-elle? La nef est encalminée pour toute éternité. Ben là, Max, tu t'es pas foulé, hein, parce que comme message de premier degré, on pouvait faire mieux. Tous les chouetteurs vont se dire, oh, bah moi, ma nef, c'est bon, moi j'ai tel château, il est là depuis des années, il va être là encore pendant un paquet de temps, c'est ma nef, elle est là pour toute éternité. L'autre va dire, moi, ma nef, c'est la roche de Solutré, elle est là, elle va pas bouger, elle est là pour l'éternité. Quasiment tous les chouetteurs vont se dire, moi, cette IS, ça colle, pas de problème, ça me va. Mais ça donne rien. Bon, ils vont prendre ça comme une confirmation, mais à partir du moment où tout le monde prend pour une confirmation alors tout le monde a des résultats différents, ça va pas. On fait pas une IS juste pour dire ça, donner une information qui finalement satisfait tout le monde, ceux qui ont bon et ceux qui n'ont pas bon. Donc il va y avoir une autre information dissimulée. Et c'est là qu'on se dit peut-être que la date, qui établit un lien fort avec l'énigme 420, du fait du jour de son parution et le chiffre 100, je ne vais pas recommencer l'histoire, a peut-être un lien avec ce texte-là. Alors, si on examine ce texte, on constate, alors c'est pas de l'alphanumérique, c'est déjà du comptage, on constate qu'il fait 35 lettres. 35 lettres, ça doit sonner à vos oreilles, c'est 7 x 5 ou 5 x 7. Donc on peut faire une petite grille et mettre les lettres dans les cases de la grille. Voilà, comme ceci. La nef est encalminée pour toute éternité, ça rentre, ça fait 35. Et puis après, on regarde si on voit quelque chose, si on aperçoit quelque chose d'insolite, d'inhabituel. Et là, pouf, moi, ça me saute aux yeux. Je vois deux petits anagrammes. Ici, Néo, c'est des petits anagrammes, hein, je vous ai dit. L'anagramme de Noé. Et là, un SMUE, qui est l'anagramme de musée. Néo et musée. Alors moi, ça me cause tout de suite. Ceux qui ont vu ma résolution de l'énigme 420, je vous remets la vidéo, le lien de la vidéo au-dessus, là-haut. Vous pourrez aller la voir. Ceux qui ont vu la vidéo, déjà, ils ont compris. Parce qu'ils savent quelle est ma solution de cette énigme. Ils savent qu'à Besançon, ma nef, moi, c'est l'arche de Noé qui est dans la citadelle de Besançon et qu'elle abrite un musée. Bon, à tout le moins, cette IS, de toute façon, doit établir un lien. Elle établit un lien entre la nef, puisqu'elle est citée dans le texte de l'IS, la nef est encalminée pour toute éternité. Rien que ça, le fait que la nef soit citée dans une IS qui paraît 100 jours après le 1er mars, ça établit un lien direct entre la nef et l'énigme 420. Ça, quel que soit votre nef, quel que soit votre résultat d'énigme 420, vous devez avoir ce lien. C'est l'IS, cette IS qui vous le donne. Maintenant, en 560, quand on va vous dire de voir la nef encalminée par l'ouverture, bon, vous ne savez peut-être pas encore ce que vous cherchez quand vous cherchez la nef encalminée, mais si depuis l'endroit où vous arrêtez à la fin de la deuxième lettre de Neptune, par l'ouverture, vous apercevez un lieu que vous avez déjà rencontré dans l'énigme précédente 420, bah ça sent bon, parce que on cherche une nef, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le lieu qu'on avait en 420. Et comme on sait qu'il y a un lien maintenant entre la nef et ce lieu, on se dit, bah voilà, je suis bon. Je suis au bon endroit, je suis à la bonne fin d'aide de Neptune, je suis au bon endroit, parce que par l'ouverture, je vois le lieu où je suis arrivé en 420, qui va avoir un lien avec ma nef. Si en plus, vous êtes comme moi,
vous avez en 420 identifié votre nef et fait le parallèle avec le navire noir perché, la nef, votre lieu, tout colle. En effet, moi, en 600, mon navire noir perché, c'était l'Arche de Noé. L'Arche de Noé devient la nef encalminée, ne serait-ce que par l'IS qui nous dit « né en 600, tu la retrouveras en 560 », ce qui est né en 600, c'est le NNP. Ce qu'on retrouve en 560, c'est la nef encalminée. Donc il y a un lien entre les deux. Donc, NNP, Arche de Noé égale nef. Ensuite, cet IS fait un lien fort entre la nef et le lieu trouvé en 420. Moi, mon lieu trouvé en 420, c'est Besançon. Et qu'est-ce qui peut être la nef, donc l'Arche de Noé à Besançon? Eh bien, il ne peut s'agir que de la citadelle, qui abrite un zoo et un musée, donc confirmé par cet IS ici pour moi, Noé et musée, qui abrite un zoo et un musée consacrés aux espèces en voie de disparition, donc à la sauvegarde des animaux en péril, de la même façon que le faisait l'Arche de Noé. Voilà, la boucle est bouclée, l'IS est entièrement décortiqué et analysé, chaque élément a été pris en compte et fait le lien avec notre jeu sur l'énigme 420. Je suis entièrement satisfait avec l'analyse de ces deux IS. Elles ne m'ont pas aidé à résoudre les énigmes, mais elles m'apportent des confirmations. Ce sera en général le but et l'intérêt des IS. J'espère que vous avez compris les mécanismes qui vont se répéter lors de prochaines vidéos consacrées aux IS. Le message de premier degré, alors il n'y en a pas toujours parce que certaines sont cryptées d'entrée, donc déjà il faut faire un crypto, mais celles qui sont en clair vous délivrent un message de premier degré. Là, le message de premier degré de la deuxième IS qu'on a faite aujourd'hui n'était pas très évident. C'est une phrase un peu bateau qui signifie pas grand chose, mais justement on devait se douter que ça cachait autre chose. Donc on grattera les IS pour voir ce qu'elles ont à nous révéler derrière le message de premier degré. Ce sera la façon de procéder. C'est tout pour aujourd'hui avec ces deux IS. On va se revoir pour une autre. Je ne sais pas encore laquelle, je n'ai pas choisi. Vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui recèlent de petits trésors également. Ce sera la surprise, on verra. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur TV Chouette. Salut les amis.